Bien, bonsoir à tous. Nous allons accueillir le président de la République, qui nous fait l'honneur de sa présence cette année comme l'année dernière. Et nous allons, à sa demande, profiter de sa présence pour dialoguer avec 4 entrepreneurs que je vais faire venir derrière moi, s'ils veulent bien me rejoindre, qui sont Vincent Usage de Microfit, Stéphanie Veigné d'Argent de Bodyguard, Fabien Prost de HEF et Mathilde Leray, qui est une jeune étudiante de Catch School à Bordeaux et qui est volontaire territoire de l'entreprise dans une entreprise de Saint-Émilion. Voilà, vous aurez l'occasion de vous présenter, mais je pense que si le président de la République est prêt, je suis heureux de l'accueillir. Je te laisse la parole pour un premier mot, et puis ensuite je présente les entrepreneurs, ou on commence comme... Allez, un peu de... Alors, nous terminons avec Mathilde, c'est bien Mathilde. Mathilde. Donc Mathilde Leroy. Donc Leray. Leray, ah bah je savais bien. Ah voilà. Mais voyez-vous, c'est manuscrit et j'écris extrêmement mal. Et donc Mathilde Leray est volontaire territoire d'entreprise. Voilà. VTE. Donc tout à l'heure on a parlé du VIE avec Stéphanie et le président. Là on parle du VTE. Le VTE c'est un peu le VIE en France. Je vous rappelle quelle est la philosophie du VTE, c'est de se dire qu'il y a quantité de jeunes qui dès qu'ils sortent de leurs études ne rêvent qu'une chose, c'est de quitter le pays pour aller à l'étranger. C'est très bien, c'est très très bien. Mais il y en a quantité qui connaissent absolument pas un pays qui leur est tout à fait étranger, le leur, la France. Et donc on s'est dit qu'on allait faire un VIE en France. Et on l'a appelé le VTE. L'idée étant que le jeune VTE est plus ou moins bras droit d'un patron de PME pour apprendre ce que c'est que la vie dans une PME. Et ça s'adresse beaucoup, en particulier aux écoles de commerce, aux écoles d'ingénieurs, des métropoles, dans tous les territoires. Voilà. Et Mathilde en est une, elle sort de Kedge. Mais je vais te laisser raconter tout cela. Donc je suis Mathilde Leray, j'ai 21 ans en fait pour tout vous dire. Je suis en alternance à Catch Business School à Bordeaux et aussi du coup dans l'entreprise Vignes et Verts. Comme beaucoup d'alternants je pense, j'ai eu beaucoup de mal à trouver de mon alternant, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai eu des refus forcément. Et puis j'ai croisé le chemin de Christophe Decognier qui est du coup maintenant mon employeur. Vignes et Verts en fait c'est un organisme de formation pour les propriétés viticoles, pour les dirigeantes et dirigeants et leurs équipes. Et en fait, nous sommes installés dans un château Opica à Lussac-Saint-Émilion, donc tout petit village, qui nous sert en fait de laboratoire pour expérimenter toutes les solutions que nous apportons en fait aux équipes des châteaux viticoles. Lors de mon arrivée en alternance, Christophe m'a confié un rôle avec de hautes responsabilités, pour tout vous dire, et des missions assez grandes qui étaient d'un vrai challenge pour moi. Et au final, 1 an après, j'ai bientôt fini mon parcours. J'ai réalisé plusieurs projets majeurs et maintenant je suis donc bras droit, comme vous l'avez dit, de Christophe. Et je suis aussi en train de créer mon entreprise par SMH, mon propre cabinet de conseil pour la filière viticole. Et en plus de ça, quelque chose qu'on est en train de travailler depuis un moment dessus, nous sommes en train de créer un plan de relance pour la filière viticole pour faire de l'œnotourisme un pôle d'excellence économique en Nouvelle-Aquitaine, donc toujours dans l'accompagnement des propriétés. Tout ça, en fait, ça revient à ma question. Le problème, c'est que nombre de dirigeants de PME, de TPE, n'osent pas recruter des jeunes apprentis en études supérieures pour leur confier des missions à haute responsabilité et développer leur entreprise avec eux. Et ma question est donc, quelles sont les actions pour pouvoir inciter ces chefs d'entreprise à recruter ces jeunes apprentis et leur donner des missions à haute responsabilité et donc développer leur entreprise avec eux et donc avec la nouvelle génération. Bravo d'abord. Bravo pour ce parcours et puis pour l'ambition que vous affichez. Et je veux dire en effet que les VTE est un très bel exemple de ce que vous avez beaucoup poussé, ce que la BPI, le réseau ont beaucoup poussé auprès des patrons de PME. Alors, je pense que
votre question en quelque sorte, la vie du pays est en train d'y répondre. On est en train collectivement d'y répondre, mais c'est un changement d'organisation et surtout un changement culturel. Alors maintenant, on a mis en place Mon Compte Formation qui se déploie. Il y a plus de 3 millions de formations qui ont été mises en place. On a beaucoup d'investissements qui a été fait, formation pour les jeunes et puis tout au long de la vie. D'ailleurs, le Premier ministre, il y a quelques jours, a annoncé un investissement encore supplémentaire en termes justement de formation et de compétences pour tirer plus loin tout cela. Mais vous l'avez dit, vous m'avez interrogé sur les jeunes. En 2017, il y avait environ 280 ou 290 000 contrats d'apprentissage par an. Et ça faisait quelques décennies qu'on disait un jour on fera comme les Allemands, on fera 500 000 apprentis. On a vécu l'une des pires crises économiques, sociales et sanitaires de notre histoire. Là, nous sommes à 526 000 apprentis maintenant. C'est vous tous, c'est nous tous, mais qu'est-ce qu'on a fait? D'abord, on a changé les règles. Pourquoi l'apprentissage marchait mal? Parce qu'il était dans la complexité administrative et institutionnelle. D'abord, pour tous ceux qui disent que ça marche toujours mieux quand c'est décentralisé, c'était décentralisé. On l'a enlevé aux régions et enlevé aux ministères. Et on a dit, ceux qui savent le mieux s'en occuper et trouver les règles, ce sont les branches professionnelles. La simplicité n'est pas toujours dans le débat entre les pouvoirs publics. Elle est en faisant confiance à ceux qui savent. Et au fond, on a dit, le boulanger, c'est sans doute mieux les bonnes règles qu'il faut pour embaucher un jeune apprenti en boulangerie, pareil dans le BTP, pareil dans une start-up, dans le service ou autre. Et donc, ce sont les branches qui ont redéfini les règles. C'est la première chose qu'on a faite. Ça a été un peu dur au début parce qu'il y a eu de la résistance, mais la réforme de 2018, c'est ça. C'est une réforme de simplification, de réorganisation. Et l'apprentissage a commencé à monter. Ensuite, on a financé des formations et on a développé l'apprentissage dans le supérieur, beaucoup. Et donc, on a ouvert des offres d'apprentissage dans les études supérieures, vous êtes l'exemple parfait, où, pour changer la culture progressivement, on développe justement les opportunités pour les apprentis. Pourquoi? Parce que c'est une bataille culturelle, la bataille de l'apprentissage. Pourquoi en Suisse et en Allemagne, ça marche? Parce que tous les gens qui sont des décideurs sont passés par l'apprentissage. Et nous, en France, on s'était abonnés à une formule pour l'apprentissage qui était « va vers l'apprentissage ou l'alternance, celui qui a échoué dans une formation académique ». Ben, un parent d'élève, il n'est pas fou, il dit « qu'a fait mon patron ?» Si votre patron il a fait école d'ingénieur ou école de commerce, vous avez envie que votre enfant il fasse école d'ingénieur ou école de commerce. Si votre patron il a fait apprenti lui-même, vous dites « apprenti, c'est bien ». On change cette culture progressivement en montrant que l'apprentissage, quel que soit le secteur, est une filière d'excellence.